Coucou tout le monde et bienvenue aux Gémeaux pour votre guidance pour le mois de septembre. Alors, les Gémeaux, j'ai un peu changé la formule. Euh, Là, je vais vous demander d'avoir une participation active à la guidance, c'est-à-dire que vous allez penser à une problématique actuelle. Là, on nous parle de la fin d'un cycle, de la coupure brutale de quelque chose, de la fin de quelque chose. On nous parle aussi que vous retardez volontairement une échéance. Voilà, petit message entre parenthèses. Donc, je disais, les Gémeaux, pensez à un sujet sensible qui vous tourmente en ce moment. Pensez à quelque chose qui vous interpelle et qui vous pose question. Et avec l'oracle des Béline, on va voir si on peut dégager une solution, des conseils, ou si on peut anticiper, voire même de contourner des obstacles. Alors, je vous laisse poser et penser à votre problématique, à votre question, à votre tourmente, à votre chagrin, quel que soit le secteur. Ici, on nous parle d'une certaine réussite au niveau matériel, financier, professionnel. C'est une réussite qui vous réconforte par rapport à vos valeurs. Alors, un peu comme un sentiment d'injustice que vous aviez ressenti, et c'est comme si la vie allait vous réconcilier avec votre façon d'être. C'est comme si on venait vous dire, tu vois, tu as bien fait d'être bienveillant, tu as bien fait d'avoir de l'empathie, parce que même s'il y a eu des hauts et des bas, regarde, au final, tu en récoltes le meilleur en ce moment. Un peu de ce style-là. Alors, on y va maintenant, les Gémeaux. Pensez à votre dossier, à votre projet, à votre situation et on y va. Allez. Quelle est la situation actuelle pour vous les Gémeaux? Oui, oui, ça fait mal ça. D'entrée de jeu, on commence avec la carte de la destruction, de quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui se casse la gueule. Tout de suite, on nous parle de, euh, d'un mauvais départ, de quelque chose qui n'a pas bien commencé, de quelque chose qui n'était pas d'équerre à la base, et donc fatalement la suite euh, ne va pas vers le haut, mais va plutôt vers le bas. C'est pour ça qu'on a la carte de l'écroulement. Ici, on vous demande d'arrêter d'utiliser des vieilles méthodes du passé qui ne fonctionnent plus. On vous demande de vous réinventer, d'innover, de faire preuve de créativité par rapport aux solutions que vous voulez apporter à une situation. On vous dit que les vieilles méthodes du passé, même si elles ont fait leur preuve dans le passé, à l'heure actuelle, elles ne fonctionnent pas. On ne dit pas qu'il faut les jeter à la poubelle, on dit qu'il faut les utiliser pour une autre problématique. Pour celle qui vous concerne ici, il faut absolument, moi je dirais, faire appel à un professionnel ou du moins à une personne qui n'a pas de parti pris et donc qui pourra donner un éclaircissement objectif, lucide, sans que l'émotionnel et la nervosité et la colère viennent se mêler à l'équation. Euh, on nous parle aussi ici de quelque chose qui dépérit. Donc, si c'est professionnel, on dirait que la situation ne s'améliore pas. Si c'est immobilier, on dirait qu'il y a un bâtiment qui a besoin d'être rafraîchi, qu'il y a un bâtiment qui a besoin d'être retapé et que vous ne pouvez pas laisser la situation comme ça. Si on parle d'une relation sentimentale, on vous dit que si vous ne relevez pas la tête et que vous ne regardez pas autour de vous, votre relation va partir en sucette, mais pour à jamais. À jamais pour toujours, ce sera terminé si vous ne vous réveillez pas, si vous n'essayez pas de reconstruire ce qui a été cassé. Alors, les énergies favorables et défavorables. Eh bien, on dit que vous êtes capable, Gémeaux,
de reconnaître vos torts. On dit que vous êtes capable de faire preuve de discernement, de voir où le bas blesse, d'agir, de réagir. On dit que la situation est peut-être comme ça aujourd'hui, mais grâce à votre expérience, votre maturité et grâce justement au fait que vous savez reconnaître quand la situation vous l'avez laissé aller, eh bien grâce à tous ces qualités-là, vous avez la possibilité de redresser le petit chapeau de la tour qui s'effrite. Là, on vous dit que vous avez la possibilité justement de redresser la situation en votre faveur. L'origine de la situation, on nous parle d'appui, on nous parle de protection. On dit que l'origine de la situation vient peut-être d'un certain confort, peut-être d'un moment de votre vie où vous aviez l'impression de maîtriser les choses, de contrôler les choses. Et c'est cet aveuglement de contrôle et de puissance, ou du moins, c'est comme si moi j'entends toujours, je sais ce que je fais, je sais ce que je fais. Et force est de constater que oui, peut-être vous savez ce que vous avez fait, mais vous étiez mal entouré et donc ça n'a pas donné l'effet escompté. Bah, pour preuve, ici, il y a quelque chose qui se casse la gueule. Euh, on dit aussi que l'origine de la situation vient du fait que comment, vous aviez les faveurs de quelqu'un qui avait l'air de maîtriser. Vous aviez les faveurs de quelqu'un qui vous représentait et qui s'est, on va dire, qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'il fallait et qui n'a pas pris les choses sérieusement. Ça, c'est l'origine de la situation. Ce qui se trouve derrière vous, Gémeaux, ce qui se trouve derrière vous, c'est un patrimoine, un foyer, une maison, un immeuble. Ce qui reste derrière vous, c'est de la culpabilité dans votre fort intérieur. Vous regrettez d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Vous regrettez de ne pas avoir fait les choses autrement. Vous êtes vraiment dans l'amertume de la situation parce que à vos yeux, vous auriez pu éviter tout ce magma négatif. Ça, c'est ce que vous pensez. Dans les faits, pas du tout. Vos pensées à l'égard de la situation. Euh, vous pensez beaucoup, justement, quand on parle de la situation et de la famille, c'est on, on parle ici de groupement, d'association. Quelle que soit la problématique, euh, vous vous posez énormément de questions par rapport à la manière dont relever les torts ici et rectifier le tir, par rapport à qui vous représente en ce moment, par rapport à comment tournent les événements, parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place depuis. Et là, vous vous posez des questions sur et après. Il s'est passé ça, j'ai réagi, je culpabilise, mais ça on s'en fout parce qu'on ne va pas commencer à pleurer sur le lait renversé. Et maintenant, où on en est? Qu'est-ce qui se passe? Comment agir? Comment réagir? On nous parle aussi ici euh, de liens par rapport. C'est compliqué cette carte parce que euh, elle nous parle des pensées que vous nourrissez par rapport à la situation que je ne connais pas. Et là, j'ai l'impression que cette carte représente des liens invisibles que vous avez par rapport à quelque chose. On ne parle pas d'une personne, on ne parle pas de liens de l'invisible. On parle ici de liens bien concrets que vous avez par rapport peut-être à un bâtiment, par rapport à un patrimoine, par rapport à de l'immobilier. Il y a un lien comme ça invisible qui continue à vous rattacher à des choses du passé. Et ça, c'est ce qui occupe toutes vos pensées en ce moment. Ce qui est sur le point d'arriver. Ben, là, on nous parle d'effervescence au niveau des nouvelles, on nous parle des capitaux, on nous parle de l'argent, on nous parle de récolter quelque chose, on nous parle de bien. Donc,
Ici, ce qu'on va faire, c'est, je ne vais pas recouvrir cette partie-là parce que celle-ci, c'est quelque chose qu'on ne peut plus, c'est quelque chose qui est déjà établi, qui est déjà fait. On ne peut plus revenir dessus. Par contre, ici, ce qui est sur le point d'arriver, tout peut se jouer. Donc, s'il y a un conseil ou quelque chose qui doit se dégager, c'est ici. Qu'est-ce qui est sur le point d'arriver par rapport à la problématique pour les Gémeaux durant le mois de septembre? Alors, on nous parle de retard, on nous parle de timing, on nous dit que s'il y a une résolution qui devait se faire au mois de septembre concernant cette problématique, ça va être postposé, ça va être retardé. Donc pour moi, la solution ne viendra pas, ou la résolution, ou si une décision doit être prise, ça ne viendra pas au mois de septembre, ça sera pour octobre. Ah, j'ai deux cartes ici. Ici, on nous parle de soit de vous, si vous êtes là, soit votre partenaire, votre épouse, soit une énergie yin très prononcée, avec beaucoup de perspicacité, beaucoup d'intuition, de prémonition. Et on nous dit justement qu'il faut faire front, il faut faire face avec bienveillance, avec intelligence de cœur, ne pas foncer dans le tas, ne pas faire parler l'esprit revanchard, parce qu'il y a quelque chose à jouer de ce côté-là pour vous, Gémeaux, pour rétablir une situation. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui est sur le point d'arriver pour vous, Gémeaux, au mois de septembre par rapport à votre tourment? On nous parle d'entretien, de rendez-vous. On nous parle, c'est un peu comme si vous allez être appelé à la table des négociations et vous allez pouvoir émettre vos désirs, vos valeurs, défendre votre réputation, vous défendre vous. Euh, on dirait que ici, il s'agit de sauver quelque chose qui a un rapport avec votre amour-propre, qui est très important pour vous. Et comment va se passer ces négociations, ou du moins cet entretien, cette réunion, pour vous, Gémeaux? On dit que vous devrez, vous devrez vous armer de motivation, vous devrez vous armer d'arguments pour pouvoir faire entendre votre voix. Ici, on parle de documents du passé qui pourraient venir vous aider à argumenter. Ici, on nous parle d'administratif, on nous parle encore de patrimoine, on nous parle des choses du passé et vous allez devoir motiver vos choix, ou du moins argumenter sur vos choix. Alors, euh, ici, il y a justement le fait de devoir aller parler et argumenter, c'est quelque chose qui vous fait très peur. Vous vous sentez pas à la hauteur, vous vous sentez un peu mis à nu et ça vous effraie énormément. Mais moi, je sens que là-dessus, vous avez la victoire. Ouais. Vous avez la possibilité justement de mettre les chances de votre côté et de mettre de la distance entre vous et cette situation qui vous pourrit et de vous élever au-dessus de tout ce magma négatif pour enfin trouver la paix et la tranquillité. En tout cas, les Gémeaux, ce qui apparaît ici, faites attention au mensonge, à la trahison, à l'hypocrisie, parce que j'ai l'impression que de l'autre côté, ils ne vont pas hésiter à mentir, à tricher, à tout faire pour vous nuire. Et vous avez quand même ici la meilleure carte du jeu qui est là, qui diminue l'impact de ces mensonges. Moi, j'ai vraiment l'impression, les Gémeaux, que vous êtes dans votre dernière ligne droite et que c'est à ce moment-là qu'il faudra tout donner pour vous extirper de cette situation, pour vous sortir de ce cercle vicieux dans lequel vous êtes. Là, il faudra tout donner, il faudra faire appel à tous vos équipiers divins, solaires et lunaires
pour qu'il vous accompagne, pour qu'il vous inspire, pour qu'il vous influence, pour que vous puissiez justement vous sortir vainqueur de cet exercice et de cette tourmente qui arrive vraiment, qui connaît son apogée, qui va se conclure. Mais pour être conclu à votre avantage, vous devrez défendre vos intérêts. Alors, les Gémeaux, on va aller voir du côté des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand ce qu'on va pouvoir donner comme info supplémentaire. Alors, Gémeaux, qu'est-ce qui arrive à vous pour le mois de septembre? Qu'est-ce qui arrive à vous, les Gémeaux? On y va. On y va, Gémeaux. C'est parti. Alors, on nous parle de bain de foule. On dit que vous êtes amené à voir beaucoup de monde, ou alors cette carte représente la carte de l'événementiel, du travail, euh, euh, et on vous dit que vous êtes en recherche d'équilibre, vous êtes en recherche de retrouver sans cesse, de puiser de l'énergie nouvelle ailleurs pour venir justement combler vos énergies à vous. On vous dit que par rapport au fait de trouver un équilibre dans votre vie mondaine ou professionnelle, euh, on vous dit que vous serez amené à discuter en profondeur, de manière constructive, euh, d'un sujet quant à votre avenir professionnel. On nous parle ici de signature de contrat, de partenariat, ou simplement vous vous mettez en couple ou vous décidez de franchir le pas et vous habitez avec votre partenaire. Ici, on nous dit que il s'agit en tout cas d'un contrat, d'une signature, d'une union avec un partenaire financier euh, qui sera capable de vous faire voir la vie différemment ou d'apporter un éclairage différent à votre manière de vivre et à votre rapport avec l'argent. On dit que votre rapport avec l'argent va changer grâce à ce partenariat. Alors, ici, on nous parle, on nous dit très clairement qu'après la pluie, le beau temps. Là, au mois de septembre, vous allez traverser une période un peu nébuleuse. Ça va être un grand flou artistique. Vous allez ne plus savoir comment vous vous appelez. Mais ça ne va pas vous épuiser énergétiquement. Ça va plutôt faire appel à tout ce qui est émotion émotionnelle. On vous dit qu'il y a un timing, un temps d'adaptation qu'on ne peut pas encore définir, qu'on n'a pas encore quantifié ni mesuré. Mais on vous dit que la lumière, l'éclaircissement, le soleil arrivera au moment où vous vous y attendrez le moins. Donc au moment où vous allez vous dire c'est bon, c'est foutu, on est perdu, j'ai foiré, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir comme un éclair, comme une luminescence, comme des grenades de lumière qui pétillent, qui vont venir s'inviter dans votre vie. Vous allez vous dire, oh, c'est fou, j'étais persuadée que ça allait capoter et pourtant il se passe ça, j'y comprends rien. Mais moi je comprends les Gémeaux, c'est le résultat de votre travail acharné et de votre complicité avec tous vos équipiers de l'invisible. Sollicitez-les déjà maintenant. N'attendez pas d'arriver à une situation de non-retour. Appelez-les maintenant, sollicitez-les, demandez-leur de préparer le terrain pour ce qui arrive à vous, demandez-leur de vous aider, de vous influencer, de vous inspirer, de vous épauler, de vous faire rencontrer les bonnes personnes au bon moment, de vous inspirer les bons mots-clés à dire au bon moment. Tout ça, il n'y a pas de secret. Il n'y a rien qui arrive facilement, ni par hasard, ni comme ça, pouf, ça débarque du ciel. Non. Tout ceci tourne autour de votre collaboration et de la complicité que vous entretenez avec tous vos équipiers divins, solaires et lunaires. Alors, on va recouvrir la carte de l'événementiel, la carte du bain de foule, des jardins, des parcs, et on nous parle de réseaux sociaux, on nous parle de réseaux Internet. On nous dit que vous allez prendre du plaisir
à chipoter ou à créer un projet de programmation informatique, de connexion réseau ou des réseaux sociaux. Il y a un projet qui va naître par rapport à ça, qui va vous faire grandir. Ici, par rapport à l'équilibre et à la vitalité, on vous parle de votre foyer ou de votre fort intérieur. À l'intérieur de vous, vous allez épuiser des ressources énergétiques pour justement ne pas vous laisser ébranler par tout ce qui va vous traverser au mois de septembre. Par rapport justement aux conversations constructives, profondes et pleines de maturité, ici, de ces discussions-là, va en ressortir des opportunités, une bonne dose de chance et des choses à mettre en place pour assurer votre avenir au niveau financier et professionnel. Au niveau de le partenariat, la signature, le contrat, nous avons la carte d'hélice qui représente soit les professions libérales, c'est-à-dire médecin, avocat, notaire, huissier, mais aussi tout ce qui est militaire, tout ce qui est gendarmerie, tout ci, tout ça. Soit on vous parle de vous avez un représentant, vous faites appel à un professionnel pour vous représenter et la combinaison est gagnante. Ici, on vous dit que par rapport aux ressources financières, euh, elles viennent d'un bâtiment administratif où on vous parle que par rapport à un bâtiment administratif, genre quelque chose de l'ordre du tribunal ou un bâtiment, un organisme institutionnel en tout cas, on vous dit que vous devrez vous armer de courage, de force, de volonté, d'abnégation, parce que vous serez de toute façon pas seul, vous serez représenté. Par rapport à la carte de la clé, qui vous oblige à faire un choix, à trancher dans une situation, vous avez la carte de la souffrance ou de la carte de la spiritualité. Vous y mettez beaucoup de désirs, vous y mettez beaucoup de souhaits par rapport à la solution d'une problématique et vous priez beaucoup en ce moment justement pour la voir se résoudre. Par rapport au fait qu'après la pluie, le beau temps, ben là, vous avez le beau temps, vous avez la carte du succès, du soleil, de la matérialisation de vos désirs justement qui viennent et qui vous assurent un succès. Par rapport au timing divin, par rapport au temps qui passe ici, vous trouvez le temps trop long, vous êtes fatigué d'attendre, vous trouvez que cette situation a beaucoup trop duré, c'est éprouvant émotionnellement, c'est éprouvant physiquement, vous n'en pouvez plus, vous vous demandez quand est-ce que vous allez voir le bout de cette situation qui vous tourmente, la situation du premier tirage, je parle par rapport à ce qui est secret, à ce qui n'est pas encore dévoilé, à ce qui est, on va dire, dans, dans le petit papier des dieux, on vous dit que on attire votre attention, on veut attirer votre attention sur quelque chose qui est secret. Par rapport à une femme, je vais cacher le sein de la dame, voilà. Euh, on vous dit que vous allez découvrir quelque chose qui est secret, quelque chose qui est caché par le biais d'une femme qui porte un masque et qui se joue de vous. Ok. Je vais retirer une carte sur la spiritualité. On vous dit prudence et méfiance. Méfiez-vous de vos désirs. Soyez prudent avec ce que vous souhaitez parce que ce que vous souhaitez n'est pas toujours ce dont vous avez besoin. Donc, prudence dans vos prières, euh, peut-être laisser l'univers agir, peut-être que si vous êtes trop précis dans l'énoncé d'un souhait ou d'un désir et qu'il ne coïncide pas avec ce que vous avez besoin en ce moment, mais les répercussions ne vont pas, elles vont être décevantes pour vous. Donc, laissez libre cours, laissez une ouverture un peu plus large, peut-être, demander dans vos prières concernant cette problématique. L'univers, je vous remercie de poser les bons choix, de poser les bonnes actions et d'avoir une bonne résolution dans cette situation en accord avec moi et les autres. Et je vais tirer une carte sur la tour administrative. Ici, l'organisme institutionnel nous parle que vous allez y aller le cœur léger parce que vous allez vous sentir guidé, protégé, aimé. Vous n'allez pas vous sentir seul. Voilà. Et on a un changement de situation. Comment on dit? Le truc change de l'autre côté. J'ai oublié comment on dit. La vapeur
tourne de l'autre côté là. Je sais plus c'est quoi j'ai oublié l'expression, mais voilà, vous n'êtes plus vous êtes de l'autre côté de la barrière. Tout d'un coup, la victime devient bourreau, le bourreau devient victime. Vous voyez, vous n'avez plus la même énergie. Ici, c'est clos. Il y a un chapitre qui est clos, mais moi, je vois ça vraiment très tard au mois de septembre, voire même début octobre. Eh bien, les Gémeaux, ça va vraiment être speed en mois de septembre, hein. Là, j'ai envie de vous dire, en ce moment, et là, vous voyez, vous avez des messages qui viennent à vous, des messages par rapport à la naissance d'un nouveau projet, des messages, des nouvelles venant d'une femme aimable, ou ici, vous allez recevoir un courrier qui va vous obliger à sortir la tête hors du stable pour justement agir et pour passer à l'action. Ça nous parle aussi de travail, de professionnel et du déménagement. Vous allez recevoir des courriers par rapport à ça. Voilà. Là, en ce moment, prenez des forces les Gémeaux parce qu'à partir de la dizaine de septembre, ça va y aller, hein. Ça va carburer sec, comme on dit. Peut-être êtes-vous en procédure et quelque chose va se jouer de ce côté-là et vous allez devoir euh, passer à l'action, prendre la parole. Il se peut fortement que ce soit ça, vu la tournure générale des énergies qu'il y avait dans votre jeu. Alors, les Gémeaux, j'ai changé ma méthode du tirage sentimental. Je vais vous demander de poser 3 questions sentimentales. 3 questions qui vont appeler un oui, un non ou un peut-être. Si au niveau sentimental tout va bien, vous êtes plutôt carriériste, vous pouvez adapter en posant 3 questions professionnelles et les réponses, vous pourrez les adapter à vous. Moi, je vais me concentrer sur l'aspect romantique. Ok? Alors, on y va. On va tirer 3 cartes. Une, 2 et 3. Alors, les Gémeaux, voici la réponse à vos 3 questions sentimentales. Ici, réponse 1. On nous parle de passion, de désir, de sexualité. La réponse est un grand oui, mais faites attention de ne pas vous faire consumer par ces énergies-là et gardez bien le contrôle de la situation. Réponse 2. Ici, on nous parle de entrevue, rendez-vous, rencontre. Ici, la réponse, c'est un petit oui. Il va y avoir un bon démarrage, il va y avoir quelque chose qui est possible. Par rapport au long terme, il faudra voir si vous regardez tous les deux dans la bonne direction. Par rapport à la question 3, la réponse est séduction, tentation, flirt. La réponse est un petit oui parce que ici encore on nous dit de ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est pas parce que vous êtes dans la séduction, dans le flirt et que ça vous fait du bien, que ça vous fait plaisir d'être séduite et de séduire que vous devez fermer les yeux sur les parties encore un peu floues que cette relation propose. Ouvrez bien les yeux, ne vous laissez pas aller dans une relation genre lune de miel pour après se réveiller quand c'est un peu trop tard. Donc là, on vous dit, accrochez-vous les Gémeaux, ça va secouer au niveau émotionnel, relationnel et sentimental. Au dos du paquet, on nous parle d'abondance, un grand oui et une récolte. Voilà. Il y a quelque chose qui vient à vous sentimentalement, qui va vous faire énormément de bien. Oh, il y a une carte qui a sauté. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Et là, on sort un peu du sentimental, là, on rentre dans le général. Il va y avoir quelqu'un qui va solliciter un rendez-vous avec vous, une entrevue, ou qui va demander à vous parler pour un peu comme vous jaugez là, pour voir de quoi vous êtes fait. Donc, allez-y serein, vous n'avez rien à prouver, hein? Bien au contraire. Alors, pour terminer ce jeu des Gémeaux pour le mois de septembre, on va tirer une carte. Ici, on a la plume jaune. Je vous la lis parce qu'elle a sauté, mais cette plume symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. L'univers te félicite. Regardez ça. Tu as fait ce qu'il fallait, tu es sur la bonne voie et le chemin que tu as parcouru portera ses fruits. Tes guides t'encouragent à être fier de toi.
Je l'ai lu parce qu'elle a sauté au moment où je terminais la lecture, donc pour moi, ça avait un lien. Oh ben dis donc, la plume de la mouette, encore un lien avec le tirage précédent. Cette plume symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection. Elle t'indique que tu te détaches petit à petit du nid familial pour prendre ton envol. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu vas traverser une belle période de sérénité. Bon, maintenant, on se concentre, hein. On me laisse brasser les cartes pour aller chercher les énergies du Gémeaux pour le mois de septembre. Alors, qu'est-ce que le petit oracle des plumes de Fanny Féery a à nous dire pour les Gémeaux? On y va. Message de nos amis à plumes pour les Gémeaux pour le mois de septembre. On a la plume bleue. Alors, cette plume symbolise l'archange Michael. Ressens son énergie, recentre-toi. Ta spiritualité est très forte. Tourne-toi vers la méditation avec ta plume bleue pour communiquer avec ton ange gardien. Mais d'avis ici que l'archange Michael va vous accompagner tout le mois de septembre parce que simplement vous en aurez besoin, parce que vous allez devoir répondre à un appel, vous allez devoir vous manifester, faire entendre votre voix, faire valoir votre voix. Des gens vont vouloir entendre vos arguments, vos propos, et selon, des décisions vont être prises. Donc, tout à l'heure, quand je vous disais, appelez bien l'armada d'équipiers de l'invisible pour vous aider, l'archange Michael et l'archange Uriel, ils font partie, parce que là, on vous dit vraiment que tout va se jouer dans ce mois, dans fin du mois de septembre. Tout va se jouer par rapport à une tourmente qui vous préoccupe depuis très longtemps. La résolution va arriver ici et maintenant. Et c'est maintenant que vous devez appeler tous vos équipiers divins solaires et lunaires pour justement vous aider à mettre en place comme une stratégie, quoi, comme une tactique. Vous voyez? Voilà les Gémeaux, je vous souhaite le meilleur, je vous envoie des grenades d'amour, je vous souhaite plein de courage. Je vous donne rendez-vous 2 fois par semaine pour mes lives sur YouTube de médiumnité. Vous pouvez aller voir aussi sur TikTok et Instagram. Je m'y suis mise, ça y est, très maladroitement, d'une manière un peu bof, mais bon, nous y sommes. The place to be and here. Enfin bref, allez, hop, on fait la petite parenthèse. Je vous embrasse bien fort les Gémeaux et un très bon mois de septembre.